Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir ce qui nous est proposé d'expérimenter pour ce week-end. Alors, ce qui vient, c'est l'idée de... Alors, pour certains, ça va être de ranger, de classer. Ça peut être dans différents domaines, ça peut être sa maison, ça peut être son extérieur, ça peut être des papiers, ça peut être au niveau de sa famille. Alors, on va pas ranger la famille, mais euh, si c'est de l'ordre du relationnel, c'est pas vraiment la place de chacun, mais c'est comment dire, on sait qu'il y a cette appartenance à, vous le prenez comme ça vous parle au niveau que ça vous parle, d'accord? On sait qu'on appartient à, mais il y a une individualité propre au sein de du groupe, de la famille, ou plus grand terme, enfin à plus grande échelle, euh, au niveau de ce que l'on a, enfin, ah, pardon, on va y arriver. On appartient, on sait que l'on appartient à un groupe, d'accord, à une unité, à une famille, à un clan, en fonction de comment ça vous parle à chacun. Mais au sein de cette unité, on a notre individualité. Et on a là où on se place soi-même, hein, par rapport à cette famille, ce clan, cette unité. Et ça nous demande d'être très ancré, très stable par rapport à ce qui nous entoure. Ça nous demande également alors je comprends pas bien. C'est comme si par rapport à qui je suis, on avait la vision, on avait une vision claire d'une partie, mais et de l'ensemble, mais pas vraiment dans les différentes strates et couches de qui je suis, de cet ensemble. Bon, ce qui en même temps paraît un petit peu normal quand même, mais je sais pas pourquoi ce week-end, ça, c'est vraiment très marqué au travers de l'expérience que vous allez vivre, de la situation. Et vraiment, vraiment, ça demande d'être un peu d'être comme le tronc d'un arbre, tout en sachant qu'on est l'arbre entier dans la forêt, d'accord? Mais d'être particulièrement à l'image du tronc plutôt que des branches et des feuilles. Vous allez voir comment ça vous parle, ça, hein? Alors, on va prendre ce jeu-là, les cartes lumière.
pour comprendre, elle tombe direct. Ah, nous avons une carte lumière qui est le vieux sage. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Et regardez comment bon, bah, en même temps, on était sur le tronc, on était sur la verticalité. Mais voilà cette image. Et le message sur la précision de ce début de guidance pour ce week-end. C'est vrai qu'en même temps, on ne me montrait pas un jeune arbre. Hein. En fait, en vous laissant baigner, imprégner par cette énergie, ça peut être l'énergie de mère divine aussi, de la terre-mère. C'est comme si vous alliez trouver soit l'action juste, soit les bonnes paroles, soit mettre en évidence quelque chose de l'ordre de l'inconscient, d'un cycle qui peut être se modifie, ou enfin pas se modifie, mais un cycle qui où vous allez vers un cycle nouveau, voilà, merci. Une étape. Ça, c'est pas vraiment juste. Hein. C'est plutôt l'idée de ce nettoyage, de ce nettoyage, c'est pas non plus le bon terme. Il y a une forme de pureté, mais qui passe pas par un nettoyage, qui passe par l'incarnation ou le dévoilement à vous-même de... C'est comme, en fait, c'est comme si vous aviez demandé quelque chose, fait une prière entre guillemets, et ce week-end, il y a... c'est comme si vous vous découvriez. Ah, voilà. C'est comme si vous découvriez une part de vous. Sage. C'est un peu long, hein. Je suis désolée. Peut-être que c'est un petit peu... je sais pas si on peut dire le mot, mais... barbant, voilà, on va dire ça comme ça. C'est pas mal. J'en suis désolée, d'accord. Vraiment. Je fais au rythme où je peux. Alors, ah, ça apprend la patience aussi. Ça apprend le fait, ben, un peu comme la nature, que, vous voyez, pour atteindre la sagesse, ça va toujours avec une forme de vieillesse. Enfin, on atteint une sagesse avec les expériences, avec le temps.
avec une forme de répétition aussi. Je sais pas pourquoi il y a l'idée de répétition, tiens. C'est sûrement un peu comme un enfant qui apprend à marcher. Souvent, je prends cet exemple, mais c'est vrai. C'est parce qu'il va répéter, répéter, répéter le geste qu'il va pouvoir, à un moment donné, arriver à marcher. Eh bien, là, c'est pareil. C'est par la répétition que vous allez arriver à ce que vous souhaitez. Alors, d'accord. On a 2 cartes qui s'est retournée et une que je vois pas encore. On a la carte de la jeune mariée. C'est rigolo parce que j'ai mis des roses et on a les roses aussi. Et la carte de la révolution. Vous allez voir, c'est 2 cartes un petit peu violentes quand même. Avec la jeune mariée, on a ces roses avec ces épines là qu'on peut voir, cette chaîne. Et ici, avec la révolution, vous voyez, hop, je vous montre les mots. Alors, la jeune mariée, ça dit situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Ça, que ce soit pour vous ou dans la mise en évidence pour quelqu'un d'autre ou pour une situation que vous allez traverser, ça c'est pur, ça. D'accord? Et vous allez vers cette transformation, ce changement radical, l'abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté. Bon en avant. Ok? Pour certains, en fonction du vieux sage, ça peut, ma foi, relativement bien se passer parce que vous avez comme préparé le terrain. Pour d'autres, ça peut être un petit peu chaud. Mais si vous avez une approche tout en douceur de cette expérience, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça serait bien qu'il y ait comme un déclic qui se fasse. Vous revenez dans votre intériorité. Vous faites le calme à l'intérieur, la respiration. Vous vous dépouillez de ce que vous connaissez pour exprimer, manifester de quelque façon que ce soit dans non pas le connu, mais ce qui vient au moment où vous allez vivre ce que vous allez vivre. Pour être comme pénétré, entre guillemets, hein, par cette sagesse. Il y en a qui vont appeler canalisation, il y en a qui vont parler, je sais pas moi, peu importe, de cette énergie divine qui vient sans mettre de filtre du mental et tout ça. Approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. Plus vous allez faire preuve d'une forme d'ancrage et plus ça sera léger. L'ancrage, c'est comme revenir à l'essence subtile que vous êtes
et pas au costume et au personnage. Et en allant dans cet espace subtil, dans cette énergie que vous êtes, vous allez pouvoir exprimer et toucher du doigt quelque chose de peut-être nouveau pour beaucoup. En tout cas, forcément de nouveau dans comment dire, dans ou l'approche ou l'expression, ou forcément ça va se traduire par un état différent de d'habitude. Que ça soit pour le week-end ou un peu plus lointain, ça dépendra quand même de chacun. C'est le tirage pour ce week-end, mais ça peut prendre un petit peu plus de temps peut-être. Ça sera peut-être aussi dans l'abandon, entre guillemets, de masques. Au niveau du message avec les portes de l'intuition, non, plutôt ce que intérieurement. Alors là, on a quand même. C'était quoi le mot? Transformation. Pourquoi j'ai dit naissance? Eh bien, on a la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Bon, mais tout ça pour ça, en fait. Voilà, c'est une autre façon de dire ce qui vient. Oh, et derrière, on a le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc vraiment, vous voyez, la transformation, en fait, ça peut venir vite en plus, hein. Elle est pas... Enfin, c'est comme si vous allez vous apercevoir que finalement, c'est, ça paraît tellement compliqué, mais d'une certaine façon, c'est si simple. Des fois, on se fait des idées sur, je sais pas, un truc, machin et tout. Et des fois, en fait, à partir du moment où c'est euh, à l'intérieur, où ça s'ouvre, il y a tout notre regard, la perception que l'on a des choses, des gens, des êtres, il y a tout qui change parce que il y a la vibration sur laquelle on regarde ce que l'on voit, ce que l'on vit, ce que l'on ressent, ben c'est pas la même. Ok, avec j'ai oublié le nom. Les chercheurs de lumière. On en a 3. Ah tiens, allez, on va faire un petit jeu, ça fait longtemps. 1, 2 et 3. Bleu foncé, bleu clair et je sais pas quelle couleur c'est ça. Saumon. Vous vous centrez, vous vous apaisez, vous faites le vide à l'intérieur de vous et vous voyez quelle est la carte qui vibre le plus à l'intérieur de vous. S'il y en a plusieurs, bon, ma foi, il y en a plusieurs, hein, parce que ça peut parler à différents plans. On est parti sur la première. S'il vous faut un petit peu plus de temps, eh bien, vous faites pause. La première, ah ben, ça parlait de communication dès le début. On a effectivement la communication. On retombe, je trouve, avec le bleu, la lune. Et l'idée que ce que vous avez à exprimer, je remonte,
l'idée que ce que vous avez à exprimer, ça part pas de la tête, mais ça part. Alors vous voyez, peut-être que ça sera de votre âme, peut-être que ça sera de votre joyau intérieur, peut-être que ça sera le vieux sage à l'intérieur de vous, peut-être vraiment, vraiment mettez le terme qui vous parle. Toujours est-il que c'est cette essence divine que vous êtes, cette énergie subtile qui va et qui donc est totalement pure ou le plus épuré possible, qui va pouvoir s'exprimer. En tout cas, c'est ce que ça cherche. Et en mettant beaucoup de douceur et en vous effaçant, c'est comme si ça coulait de source. Pour la deuxième carte, comment communiquer au mieux si ce n'est en communiquant avec l'énergie et la vibration amour. C'est juste magnifique. Pour la troisième carte, on a la carte qui est rêve. Donc, c'est l'état que vous avez souhaité incarner, que vous souhaitez incarner au quotidien, cette transformation tant souhaitée. Et vraiment, il y a des grosses transformations, hein, parce qu'on a quand même le phénix ici, avec la révolution et tout ce que ça dit, d'accord, le vieux sage, le triomphe, la renaissance, et ici on a encore on a des papillons qui est quand même au niveau du cycle une transformation. L'idée, on retombe sur un vêtement blanc, on retombe sur cette idée d'une transformation intérieure pour aller vers, c'est pas pour aller vers, c'est pour, comment dire, que le divin que vous êtes s'exprime. Bon, en vrai, il s'exprime toujours, on est bien d'accord, puisque c'est ce que vous êtes. Mais dans un état de conscience qui est différent. Si vous avez souhaité une transformation, une renaissance de quelque chose, c'est là. Soyez en amour, exprimez l'amour. Et cette transformation, elle part de l'intérieur. Et elle s'exprime après. Elle vibre. Elle résonne. Cool! Eh bien, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un très beau week-end. Ici, ça pleut, la pluie, ça nettoie. C'est magnifique. Génial. Et c'est tout ce que l'on peut souhaiter. Bisous!